Tous les points de friction dans l'achat ou l'allocation d'un logement, on peut les faire sauter grâce au métaverse. À partir de l'iPhone 12 Pro, tu peux toi-même scanner l'intérieur de ton appart. Le but, c'est de s'adresser au plus grand nombre et que ça soit le plus accessible possible. Tu peux le visiter tout de suite sans même te déplacer. Ce soir, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Mathieu de chez Versity qui va nous parler du projet. On a normalement prévu une petite vidéo pour présenter Versity rapidement. Sur mon écran. Ah bah parfait. L'idée, c'est vraiment Ouais. de rendre accessible, encore une fois, de casser l'espace-temps quand tu as envie d'acheter une maison ou un appartement. Mais après, la transaction en elle-même se fait dans le réel. Donc nous, on fait vraiment un pont entre le virtuel et le réel. On n'est pas 100% sur du virtuel comme tu pourrais avoir du realty, par exemple, qui tokenise des logements, etc. Au lieu que tu sois sur un site web classique avec une fiche, c'est vraiment tu rentres dans le logement, tu peux te balader dedans, tu peux découvrir le quartier, tu peux rentrer directement en lien avec les différents métiers autour de l'IMO, hein, que ce soit l'agent IMO en lui-même, mais banque, assurance, architecte, etc., etc. Donc je ne sais pas si vraiment on peut dire immobilier décentralisé totalement, parce qu'il y a quand même un lien très, très fort avec le réel. On utilise la techno au service des points de friction qu'on a pu rencontrer dans notre métier originel, qui est l'immobilier. Quand tu veux acheter une maison, déjà, si tu es sur un marché tendu, quand tu as un bien intéressant qui sort, en 24 heures, il est parti. Tu n'as même pas le temps de le visiter, qu'il est déjà parti. Là, tu te lèves le matin, tu vois, il y a une annonce qui a popé, une nouvelle annonce qui correspond à tes critères, tu peux le visiter tout de suite sans même te déplacer. Deuxième élément, aujourd'hui, tu as des vidéos 360, tu as quand même déjà des beaux rendus pour te rendre compte d'un intérieur. Par contre, tu peux pas te rendre compte facilement du quartier. Et donc, l'idée, c'est que non seulement tu vas pouvoir visiter le logement, mais tu vas pouvoir visiter tout son quartier et son écosystème pour être sûr que ça correspond à tes envies. Et troisième point, le hub, donc tu peux rentrer directement en contact avec le vendeur, vendeur particulier ou agence IMO, donc poser toutes tes questions autour du logement. Et il y a aussi rentrer en contact directement avec un banquier. Potentiellement, tu visites un truc qui nécessite des travaux, on te met en contact avec un architecte. Tu as plein de points bloquants comme ça. Comment on les fait sauter pour accélérer justement cette transformation et ça, tout le monde y trouve son compte, que ce soit la personne qui veut acheter ou le vendeur. Actuellement sur votre projet, donc il est en cours de développement, on pourra visiter un appartement depuis chez soi, et donc tout ça avec les technologies de casque VR et autres, ou depuis l'ordinateur, par exemple, le téléphone portable, etc. C'est ça? Le but, c'est de s'adresser au plus grand nombre et que ça soit le plus accessible possible. Donc nous, notre défi techno, il est que tu puisses visiter un appartement, un quartier directement depuis ton ordinateur et même mieux, depuis un smartphone. Après, cerise sur le gâteau, celui qui a un casque VR, évidemment, on va déployer la solution dans les casques VR. Ce que je te propose, c'est qu'on va passer à une petite présentation de toi. Je suis boulanger-pâtissier à la base de métier. Donc, vous inquiétez pas, l'immobilier, le métaverse, ça me concerne totalement. Non, c'est vrai, c'est ma première formation. Et après, j'ai fait un cursus un peu plus classique avec une école de commerce, des cours de market, etc., etc. Et cetera. Et en 2006 ou 2007, j'ai monté ma première boîte qui était un site de e-commerce et où j'ai essuyé les premiers plâtres sur du SEO, sur de l'ADS, sur de la logistique, etc., etc. Et on va dire, entre cette première expérience jusqu'à aujourd'hui, j'ai touché à pas mal de secteurs d'activité. Banque, assurance, nutrition sportive. Grosse expérience dans un secteur qui peut étonner, mais qui est hyper formateur. J'ai fait 7 ans chez le leader de la voyance par téléphone. Moi, je suis rentré, j'étais le premier. Et quand je suis reparti, il y avait 30 personnes dans le service. Ça faisait 1 million de newbies par mois. Donc grosse expérience formatrice. Et puis, il y a un an, un des fondateurs des agences de papa, on racontera peut-être la genèse du projet, mais Nicolas arrive en disant on va faire un métaverse. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, assieds-toi, on en discute. Et on s'est mis autour d'une table à 4-5 et on a commencé à modéliser ce que pourrait être ce métaverse, mais encore une fois, en partant vraiment d'un business et d'un besoin client. À la base, nous, c'est le projet, il fait partie du groupe des agences de papa. Donc, les agences de papa, pour
Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est une agence IMO 100% digitale avec une offre à 2 000 € de frais fixes de frais d'agence quand en moyenne tu es plutôt autour des 20 000. Bon, cette activité, ça fait 2-3 ans qu'elle existe. Et l'année dernière, on est arrivé avec le constat. Tous les points de friction en fait dans l'achat ou la location d'un logement, on peut les faire sauter grâce au métaverse. Est-ce que vous effectuez un gros scan du bâtiment avec les lasers en lidar ou ce genre de choses? Alors, déjà, il faut différencier les extérieurs et les intérieurs. Mais bon, si on parle des intérieurs, nous, évidemment, le but, c'est qu'il y ait un maximum de visites immersives où tu puisses vraiment te balader comme dans un jeu vidéo, mais avec un rendu réaliste dans un appartement. Ça, c'est la volonté ultime, évidemment, de Versity. Et la techno est encore récente. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas se leurrer, potentiellement, toi ou moi, on a envie de vendre notre appart et on ne maîtrise pas cette techno, mais on a envie de le mettre sur Versity. Donc, on va quand même proposer des solutions, on va dire, de base, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des vidéos pour montrer ton logement ou du 360 comme ça existe aujourd'hui. Et après, tendre au fur et à mesure à ce qu'il y ait un maximum de pourcentage des logements qui soient en visite immersive. Donc, soit avec du gros matos ou alors à partir de l'iPhone 12 Pro, si je ne dis pas de bêtises, tu as un capteur LiDAR et tu as différentes apps, par exemple Polycam, où tu peux toi-même scanner l'intérieur de ton appart. Pour les extérieurs, en revanche, là, il faut vraiment qu'on soit uniforme sur le rendu, parce que quand tu passes d'un quartier à un autre, il ne faut pas que tu aies de différence de rendu. Soit tu récupères des données publiques, IGN, Mhm. etc., etc. Tu as pas mal de données publiques, soit avec les codes, soit avec les nuages de points, etc., etc. Tu remodélises, tu passes dans un moteur Unreal, et après tu le mets à dispo dans un navigateur web. Bon, pour schématiser, hein, pour aller très vite. À quoi vont servir les NFT de parcelles que vous allez déployer? L'idée, on va découper la France en environ 35 000 NFT, mais qui correspondent au code INSEE en fait des communes. Et n'importe qui pourra acheter une parcelle et être propriétaire de cette parcelle et donc toucher des revenus qui passent justement par cette parcelle. Au lancement de Versity, on aura trois sources de revenus. La première, c'est vraiment le dépôt d'annonce. Quelqu'un veut déposer une annonce, ça lui coûte X euros. Deuxième niveau de revenu, c'est toute la mise en relation, donc toute la revente de leads. Quand je te dis que tu pourras parler à un banquier, un assureur, un architecte dans le salon de la maison que tu es prêt à acheter, bah nous, c'est de la mise en relation, évidemment, qu'on fera payer. Donc, c'est du lead, hein, c'est du digital. Et la troisième source de revenus, bah, c'est de la pub. Là, on va remodéliser un quartier. Tu te balades dans la rue, il y a des 4x3, il y a des arrêts de bus, il y a potentiellement un arrêt de métro, etc. Donc, il y a des affiches. Il y a des encarts publicitaires, donc on ne va pas en créer des nouveaux, parce qu'on duplique vraiment la réalité. En revanche, les existants existeront dans Versity, et donc n'importe quel secteur d'activité pourrait venir faire de la pub dans Versity à travers ces emplacements pubs. Et derrière, c'est pareil, c'est resubdivisé en trois flux. Le premier, bah, pour le parcelle owner, donc un pourcentage sera distribué automatiquement. T'es détenteur du NFT, t'as pas d'action à faire. Partie qui revient vers City, on est une entreprise, hein, on va pas se mentir, faut bien vivre à un moment. Et une Ouais. partie ici sur une pool qui va servir à des mécanismes d'incentive qu'on a pensé sur la base du play to earn du jeu vidéo. Et ben là, tu en auras trois. Tu auras le visit to earn, donc un visiteur qui normalement est passif en faisant des actions, il pourra collecter du City. En visitant le quartier, parce que justement, on ne veut pas fausser le modèle en disant en plus tu visites de bien, en plus tu vas prendre des cities, donc le nom de notre token, parce que du coup tu fausses les stats de nombre de visites versus acte d'achat et ce qu'on veut nous pallier à travers le métaverse. Donc c'est vraiment dans la rue. Deuxième mécanisme, scan to earn, comme tu disais, nous on peut pas être dans toutes les rues de France. Par contre, toi, tu as un iPhone 12 Pro, tu as LiDAR, tu nous scannes des rues, tu nous envoies quelque chose d'exploitable, tu es rémunéré en City pour ça. Le dernier, c'est le build to earn. Donc là, carrément, tu es artiste 3D, voire dev 3D, etc. Tu es capable de nous développer des assets pour, comme un Lego, mettre sur le plateau de jeu Versity. Tu vois, je le fais de manière très simple. C'est pareil, tu es rémunéré. Combien de temps ça va mettre à développer un métaverse comme ça? Moi, j'ai une idée qui est liée purement au côté que j'ai sur les compétences jeux vidéo et tout ça. J'aurais tendance à dire entre 2 à 4 ans, sans trop mouiller, je pense. Si on développait tout en interne, on serait au moins sur ce timing, parce qu'en plus, au-delà d'un jeu vidéo où tu construis un univers, là, on veut dupliquer un univers. Donc, c'est encore d'autres contraintes. Parce qu'il faut vraiment encore une fois, toi, tu veux te balader dans un quartier, voir s'il correspond à tes attentes, tu veux que ça soit le vrai quartier avec les bons magasins, etc. Donc on a encore plus de contraintes qu'un jeu vidéo, parce que là, on ne doit pas créer, mais dupliquer un univers. Donc, si on faisait Ok. tout en interne, même avec une armée, je pense que 2 et 4 ans, ça serait au bas mot le temps qu'il faut. Mais tu as quand même des manières de faire du procédural, en effet, pour accélérer un premier rendu et avoir en gros
l'architecture qui correspond à la typologie de la région. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est toujours un peu la loi des 80-20. Tu vois, on a 20% des NFT qui vont faire 80% du business. Donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer dans un premier temps. Aujourd'hui, sur le token City, quelle est son utilisation? On va être réaliste. La première chose, c'est quand même un projet d'envergure, un projet où il faut du financement. Donc il ne va pas se faire comme ça. Et évidemment, là, on est en pleine phase d'ICO. Donc en pleine phase de levée de fonds, pour faire simple. On a ouvert le troisième round hier. Donc déjà, première utilité, l'ICO. On va pas se mentir, comme beaucoup qui lancent des tokens, ça sert aussi à ça dans un premier temps. Et deuxième temps, en fait, c'est notre jeton d'utilité pour toute l'économie Versity. Donc, il n'a pas une vocation à être un token de spéculation ou autre. C'est vraiment un jeton utilitaire qui va servir à faire tourner l'écosystème Versity. On aurait pu prendre une crypto, un token déjà existant, mais ça nous paraissait cohérent vu le projet d'envergure d'avoir notre propre token avec son nom qui régit l'écosystème, etc. Donc Ah ouais. l'ICO, vous avez prévu 5 rounds et vous en êtes au troisième. Et tu peux nous dire un petit peu c'était quoi les différentes étapes? Ouais, alors, au départ, quand on a fait la tokenomie début 2022, hein, donc on a dû Ouais. bosser dessus en janvier ou en février, on était parti sur 5 rounds. Mais comme je te disais, on s'est pris le beer avec Luna, on s'est pris FTX, on s'est pris deux, trois FTX. trucs. Bon. Et là, on est à 3 rounds plus un launchpad. Donc avec Presell, c'est les deux premiers rounds, on doit être à 6 millions ou 6 millions 6 de levée à peu près. Ok. Donc, fin du troisième round la semaine dernière. Et là, on a lancé le troisième round hier à midi. Et là, dans l'après-midi, on devait être à 450 000 euros collectés à peu près. Et là, on va chercher 3,6 millions sur ce round, si je dis pas de bêtises. Et vous êtes combien là actuellement chez Versity? Là, comme ça, la louche, on doit être 25-30 en interne. La première grosse action de 2023, c'est quoi chez Versity? Non, 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 pas la roadmap, mais pardon, le planning des développements. On a MVP qui sort, si tout va bien, fin janvier. Avec justement un ou deux quartiers déjà modélisés, visite d'appartements, les premiers steps des interactions. Encore une fois, c'est un MVP, hein, c'est pas la chose finale, mais vraiment passer. Bah, on a commencé avec une vidéo de teasing qui a été faite maintenant avant l'été. On a d'autres assets, mais qui restent des vidéos. Les gens ont envie de voir du concret et de se balader dans Versity, voir comment ça marche. Et l'idée, c'est de sortir ça en janvier pour rassurer déjà les investisseurs qu'on a eus et accélérer aussi le marketing et accélérer le développement. Donc, vous lancez le projet en janvier. La fin 2023, ça serait quoi pour vous une fin 2023 réussie? Fin 2023, l'idée c'est que bah, on a évidemment minté, listé et distribué les City, hein. Donc ils sont mintés, distribués et le City est listé. Ça évidemment c'est dans le début 2023. Sortie de la plateforme de vente des NFT et mint des premières collections. Parce que c'est pareil, je parlais, on va avoir environ 35 000 NFT. On va pas sortir 35 000 NFT, même si techniquement on est capable de le faire aujourd'hui, mais ça serait une hérésie commerciale, une hérésie marketing de le faire. Donc on va les lisser dans le temps, ces ventes. Mais c'est d'avoir vendu ses premières NFT qui correspondent à des quartiers. Ces quartiers sont modélisés. Évidemment, il y a des biens dedans et il y a du business qui tourne sur Versity. C'est quoi votre stratégie de communication sur vos réseaux sociaux? Donc, création de communauté, rétention, stratégie d'acquisition pour gagner en notoriété et en visibilité avec le projet. La logique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens qu'on intéressait principalement en termes d'investissement et après d'utilisation, finalement, c'était un public assez traditionnel et pas un public Web3 addict, pour le nommer comme ça. On a besoin de ce public Web3 parce que c'est une caution et c'est une grande aide pour nous, mais ce n'est pas forcément ceux qui vont investir et utiliser le projet demain. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on communique plus large et plus grand public et de manière beaucoup plus pédagogique pour les entraîner vers le pourquoi ça peut être intéressant pour nous de nous rejoindre. Soit, encore une fois, investisseurs ou simples utilisateurs, mais pourquoi on doit les rejoindre. Et c'est pour ça qu'à partir de là, on a monté la chaîne YouTube avec pas mal de vidéos explicatives et pédagogiques. Le blog, comme je disais tout à l'heure, avec des vidéos qui parlent de qu'est-ce que c'est que le métaverse, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin. Et au fur et à mesure, on spécialise, donc on emmène les gens avec nous vers plus de techniques. On sort début d'année prochaine un podcast. N'oubliez pas que tous les mardis, on a
un invité qui fait partie de l'écosystème, qui vient parler de sa vision, ses objectifs, ses différents projets et également les domaines d'application dans lesquels il est. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas en cliquant sur le bouton vous abonner. Mathieu, encore merci pour ta présence sur le live.